Bonjour, aujourd'hui on va voir 20 astuces pour mieux utiliser Windows. C'est des astuces que j'utilise tout le temps qui permettent de rendre mon PC bien plus agréable et ergonomique. Vous aurez peut-être remarqué que sur mon PC il n'y a pas d'icône pour ouvrir le gestionnaire de fichiers. Tout simplement parce que pour l'ouvrir je fais Windows plus E. D'ailleurs quand l'explorateur de fichiers s'ouvre, il est directement dans l'onglet Ce PC, et non dans l'accueil avec accès rapide, que je trouve très peu utile. Pour faire ce changement, vous allez dans les trois petits points, Options, et vous remplacez Ouvrir l'explorateur de fichiers dans Accueil par Ce PC. Vous pouvez faire OK. Et quand l'explorateur s'ouvrira, vous serez directement dans ce PC. Une autre option bien utile dans l'explorateur de fichiers, c'est l'affichage des extensions. Par exemple, cette image s'appelle juste Pool. Mais si je vais dans Afficher, Afficher et Extension de nom de fichier, mon image s'appelle désormais pool.jpg, tout simplement parce que maintenant Windows affiche directement le format des fichiers. Vous pourriez vous dire que c'est pas très utile, mais au contraire, il y a à peu près un an maintenant, j'ai reçu un faux mail de partenariat, comme ça m'arrive souvent avec ma chaîne YouTube principale Romancel, me proposant un partenariat pour DaVinci Resolve 18, que j'utilise par ailleurs. Et vous pouvez voir que j'ai reçu une pièce jointe avec, et si je télécharge cette pièce jointe, bon alors d'accord, le fait qu'il y a un mot de passe sur l'archive pour empêcher les antivirus de l'analyser, c'est pas un bon indice. Comme le document est ouvert dans WinRAR, on voit tout de suite l'extension, mais dans l'explorateur de fichiers sans avoir activé l'affichage, on lirait juste davincicontact.pdf et non .exe. Bon, je vais quand même pas exécuter ce machin. D'ailleurs, vous remarquerez peut-être que mon explorateur de fichiers est en gris, alors que par défaut, il est en blanc. Pour changer ça, c'est très simple, vous faites Windows I pour ouvrir les paramètres de Windows. Dans Personnalisation, vous allez pouvoir aller dans Thème et choisir le mode sombre. Si je me remets en mode blanc comme par défaut, vous reconnaissez peut-être cette interface. L'inconvénient, c'est d'en plus de vous brûler les yeux le soir, elle consomme plus d'énergie parce que votre écran doit allumer tous les pixels en blanc. Et donc en mettant en mode sombre, vous économisez de la batterie sur votre ordinateur portable. Et c'est valable aussi sur les téléphones. Si vous voulez récupérer une image rapidement, la solution la plus efficace est généralement de faire une capture d'écran. Pour ce faire, vous pouvez faire Windows plus Maj plus S, votre écran va alors s'assombrir et votre curseur remplacé par une croix. En restant appuyé, vous allez pouvoir sélectionner ce que vous voulez capturer, et en lâchant valider, vous recevez une notification qui vous dit que la capture a bien été faite, et si par exemple vous prenez un document Word, vous allez pouvoir coller cette image. Sur votre document Word, admettons que vous voulez copier par exemple une icône, donc vous prenez comme ça, vous faites donc une capture d'écran, vous la collez, et vous avez votre image. Maintenant vous faites une autre capture d'écran, donc une autre icône, hop, et vous la collez de nouveau. Maintenant admettons que vous récupériez du texte sur un autre document, donc hop, vous le copiez, et vous le collez sur votre document initial. Si maintenant par erreur vous supprimez une image, comme celle-ci, vous n'êtes pas obligé de refaire la capture d'écran. Vous pouvez simplement faire Windows plus V, et cela va vous ouvrir un historique de votre presse-papier. C'est-à-dire que vous allez avoir un historique de ce que vous avez déjà copié. Donc si je veux remettre l'icône du microphone, je clique dessus, et hop, ça me la recolle. En revanche, la première fois, il y a de fortes chances que vous ayez une invitation à activer le presse-papier. Donc vous pouvez faire activer, et à partir de maintenant, l'historique commencera à être créé. Donc là, il n'y a rien, je vais copier texte, je vais copier cette image, et si je fais Windows plus V, je peux retrouver le texte et l'image. Maintenant une astuce qui s'adresse à ceux qui utilisent un PC fixe. Si vous avez déjà utilisé Windows sur un PC portable, vous savez que si vous cliquez ici, vous avez comme le son un petit curseur pour régler la luminosité. Or, sur un PC fixe, comme dans mon cas, vous ne pouvez pas régler la luminosité. Mais pas de problème, j'ai la solution. Allez dans la recherche Windows et tapez Monitorian. Et vous aurez un lien juste ici avec Monitorian installé sur Windows. Vous pouvez cliquer dessus. Le Microsoft Store va s'ouvrir et une fois dans le store, vous allez pouvoir faire installer. Au bout de quelques secondes, l'installation s'est terminée, donc j'ai une petite notification juste ici, et je vais pouvoir cliquer sur lancer. Et vous allez pouvoir remarquer une petite icône juste ici. Si vous ne la voyez pas, c'est qu'elle se trouve dans la flèche juste là, donc vous avez juste à cliquer dessus, et vous aurez comme une sorte de petit soleil. Moi je vous conseille de prendre l'icône et de la mettre en bas. Désormais, si je clique dessus, je vais pouvoir avoir deux sliders. En fait, ces deux sliders, dans mon cas, correspondent à mes deux écrans. Donc là, évidemment, vous pouvez pas le voir, sauf si je mets un petit effet au montage, mais ça change la luminosité de mon écran. Et comme j'ai un deuxième écran, eh ben je peux changer la luminosité de mon autre écran. Donc c'est vraiment dommage que cette fonctionnalité ne soit pas disponible par défaut dans Windows, mais heureusement ce petit logiciel très pratique est là pour faire le travail. Et donc encore une fois, en changeant la luminosité, vous allez pouvoir baisser la consommation électrique de votre écran. Allez, en parlant de consommation, dans la barre de recherche ici, vous allez pouvoir chercher panneau de configuration, l'ouvrir. Dans matériel et audio, puis options d'alimentation, vous allez pouvoir choisir le mode d'alimentation de votre ordinateur, donc soit un mode plutôt équilibré, soit le mode performance élevée pour utiliser vos composants à leur plein potentiel, soit le mode économie d'énergie, ce qui encore une fois peut s'avérer utile pour les PC portables pour améliorer l'autonomie. Une fois que vous avez choisi le mode qui vous correspond, vous pouvez faire modifier les paramètres du mode, et vous allez pouvoir choisir les conditions de mise en veille de votre ordinateur. Vous allez pouvoir choisir le temps que met votre écran à s'éteindre tout en gardant l'ordinateur allumé, puis le temps que met l'ordinateur à se mettre en veille. A savoir que c'est le temps
temps cumulé. Si comme moi votre réglage c'est 15 et 30, votre écran va s'éteindre au bout de 15 minutes et votre ordinateur 15 minutes plus tard. C'est pas 45 minutes avant la mise en veille. Et donc pour un PC portable, vous pouvez mettre l'extinction de l'écran dans un délai assez court. Autre petite astuce, en cliquant en haut à gauche pour revenir en arrière, vous allez pouvoir choisir l'action des boutons d'alimentation. Remettre peut-être votre mot de passe, et voilà. Et maintenant vous allez pouvoir changer l'action réalisée quand on clique sur le bouton d'alimentation de votre ordinateur. Donc vous pouvez pas lancer le logiciel, vous avez le choix entre ces options. Donc vous pouvez soit ne rien faire, bon c'est assez évident, mettre en veille l'ordinateur, mettre l'ordinateur en veille prolongée, on verra ça juste après, soit l'arrêter ou soit juste éteindre l'écran. Vous avez pareil pour le bouton de mise en veille, mais aujourd'hui peu d'ordinateurs ont encore ce bouton. Dans votre cas, vous n'aurez peut-être pas la mise en veille prolongée. Pour l'activer, il suffit de cocher cette case juste là, et de faire enregistrer les modifications. Donc le menu va certainement se fermer, vous pouvez retourner juste ici. Et donc maintenant, si vous voulez éteindre votre ordinateur, vous avez une nouvelle option qui est apparue, donc la mise en veille prolongée. Donc c'est vraiment un hybride entre la veille et l'arrêt complet de l'ordinateur. L'état de votre ordinateur va être enregistré, donc ça sauvegarde un petit peu moins qu'une mise en veille, puisque les pages web par exemple vont être rechargées, mais ça vous permet de garder vos applications ouvertes. En revanche, faites attention, l'ordinateur sera un petit peu plus lent à s'allumer qu'avec une mise en veille, mais un peu plus rapide qu'avec un arrêt complet. Et vous avez encore un autre hybride entre la mise en veille prolongée et l'arrêt, c'est le démarrage rapide, qui est généralement activé par défaut, qui lui a quelques autres inconvénients que je vous expliquerai peut-être une prochaine fois. Si vous arrive d'avoir plein de fenêtres dépliées en même temps et que vous voulez toutes les replier d'un coup, vous pouvez faire Windows plus D, et ces dernières se retrouveront repliées comme si vous aviez cliqué juste là. Donc c'est vraiment une astuce très pratique si vous voulez faire de la place sur votre écran sans rien fermer. En revanche, si vous avez besoin de garder des fenêtres ouvertes et de les organiser, vous pouvez les prendre et les amener en haut pour choisir leur position. Donc par exemple, une à droite et une autre à gauche. D'ailleurs, si vous voulez mettre une fenêtre en plein écran sans avoir à cliquer ici, vous pouvez la prendre et l'amener très rapidement en haut. Ou alors vous pouvez faire Windows flèche du haut. Et pour la remettre en fenêtrée, Windows flèche du bas. Et pour la rebaisser sans avoir à cliquer ici, flèche du bas encore une fois. Vous pouvez aussi faire Windows flèche de gauche, à droite pour la remettre, et de nouveau à droite pour la mettre à droite. Quand elle est comme ceci, vous pouvez faire Windows flèche du haut pour la mettre en haut à droite, la rebaisser, la mettre à gauche, et la mettre en bas. Vous pouvez un petit peu vous entraîner, vous apprendrez très facilement à gérer vos fenêtres assez simplement. Si dans un message vous voulez rapidement rajouter un emoji, vous pouvez faire Windows point et vous allez pouvoir avoir plein d'outils. Donc vous avez les emojis que vous avez récemment utilisés, vous avez aussi des gifs, sur le clin d'œil vous avez des emojis cette fois en ASCII, vous avez aussi plein de symboles, donc les caractères spéciaux vous pouvez les retrouver assez facilement, et enfin tout au bout vous allez pouvoir retrouver votre historique du presse-papier. Donc vous l'aurez compris, si je fais Windows plus V, je peux aussi retrouver les emojis, les gifs et les caractères spéciaux. Admettons que vous souhaitiez ouvrir une image, celle-ci va s'ouvrir dans une application spécifique. C'est l'application d'ouverture par défaut de ce type de document, donc là en l'occurrence pour les JPEG. Si vous voulez changer l'application par défaut, c'est très simple. Vous prenez un des fichiers avec cette extension, vous faites clic droit, propriété, et dans la ligne s'ouvre avec, vous allez pouvoir faire modifier. Donc là pour exemple je vais le faire ouvrir avec Firefox, et je vais faire définir par défaut. Ok, et maintenant si j'essaye d'ouvrir cette image, elle s'ouvre dans Firefox. Et si vous voulez l'ouvrir avec une autre application, en faisant un simple clic droit on peut voir que ça s'ouvre donc avec Firefox, mais si je veux l'ouvrir exceptionnellement avec une autre application, je fais ouvrir avec, et là par exemple je peux choisir Photoshop. Et donc vous pouvez faire ceci avec chaque extension de fichier. Pour gérer les applications par défaut en fonction des extensions, vous allez pouvoir ouvrir les paramètres, donc Windows plus I. Dans Applications, vous allez pouvoir aller dans Applications par défaut. Si par exemple je cherche Firefox, je peux voir que c'est par défaut Firefox qui ouvre les fichiers HTTP et HTTPS, puisque Firefox est mon navigateur par défaut. Ça devrait d'ailleurs être le vôtre aussi. Je peux choisir aussi par extension. Si par exemple je fais PNG, donc .png, je peux choisir l'application par défaut pour les ouvrir. Allez, ça fait longtemps que je vous ai pas donné d'astuce pour réduire la consommation électrique de votre ordinateur. Pour cette astuce, vous allez avoir besoin d'ouvrir le gestionnaire des tâches. Pour ce faire, vous avez plein de techniques. Soit vous faites recherche et vous faites gestionnaire, soit vous faites clic droit gestionnaire des tâches, soit vous faites CTRL, Maj, Échappe. Bref, une fois ouvert, vous allez pouvoir aller dans Applications de démarrage, et ici vous allez pouvoir gérer les applications qui s'ouvrent au démarrage de votre ordinateur, et donc l'utilisation du processeur et sa consommation. Par exemple, Monitoriant Plus, vous pouvez faire clic droit, activer. Vous pouvez par exemple désactiver Steam qui prend pas mal de ressources au démarrage, ou même OneDrive si vous en servez pas. Mais si vous voulez quand même économiser des ressources et que vous servez d'un de ces logiciels, je vais vous montrer comment les ouvrir très rapidement. Par exemple, si je vais ouvrir le logiciel NPerf, donc qui permet de tester sa connexion internet très rapidement, avec son raccourci, je vais pouvoir faire clic droit, propriété, par exemple je vais mettre CTRL ALT A, et donc là je viens de créer un raccourci clavier, donc maintenant si je fais CTRL ALT A, vous pouvez voir que NPerf s'ouvre tout de suite. Si vous êtes sur une application qui utilise des onglets, donc comme Photoshop ou simplement un navigateur, sachez que vous pouvez faire CTRL W pour fermer un onglet, comme ceci. Donc là, CTRL W, et voilà, ça se ferme. Et si le CTRL W fonctionne, sachez que vous pouvez aussi faire CTRL Tab. Ça permet de naviguer entre les onglets. Pratique, non? Si vous êtes du genre à travailler et jouer sur votre ordinateur, vous pouvez avoir besoin de 2 bureaux. Par exemple, sur ce bureau, j'ai le gestionnaire de fichiers qui est ouvert. Si je fais CTRL Windows D, je crée un nouveau bureau.
Dans ce bureau, je vais pouvoir ouvrir le bloc-notes, mais si je veux retourner voir mon gestionnaire de fichiers, je peux faire CTRL Windows flèche de gauche, et je vais de nouveau changer de bureau. Moi je l'ai retiré, mais par défaut dans la barre des tâches, vous avez la petite icône Vue tâches qui permet en cliquant dessus de voir les différents bureaux qui sont ouverts. Donc là par exemple j'ai le bureau 1 avec l'explorateur de fichiers et les paramètres ouverts. Et sur le bureau 2 on peut voir le bloc-notes. Et si je laisse ma souris dessus, voilà, je change de bureau et je peux voir ça. Et si je clique dessus, hop, je peux changer. Et des bureaux, vous pouvez en créer autant que vous voulez en faisant CTRL Windows D. Pour les gérer, hop, vous avez cette petite icône, vous pouvez les fermer comme ceci. Et si vous ne voulez pas utiliser cette icône, vous pouvez faire CTRL Windows F4. Et donc ça va supprimer les bureaux et mettre toutes les applications dans le même. Si vous êtes du genre nostalgique de Windows 10 avec son menu démarrer à gauche, sachez qu'en faisant clic droit sur la barre des tâches et en allant dans les paramètres de la barre des tâches, dans la catégorie comportement de la barre des tâches, vous allez pouvoir la remettre à gauche. Et voilà. Vous avez d'ailleurs pas mal d'options que vous pouvez modifier qui sont assez pratiques. En revanche, si vous avez deux écrans, mettez barre des tâches où la fenêtre est ouverte, vous comprendrez rapidement pourquoi. Si sur votre ordinateur vous avez plusieurs sorties audio, par exemple des haut-parleurs et un casque, il peut vous arriver de vouloir utiliser votre haut-parleur bien que votre casque soit branché. Pour changer de sortie audio, il vous suffit d'aller juste ici et de cliquer sur sélectionner une sortie audio. Et donc là vous avez tous les périphériques de sortie qui sont actifs. Vous allez pouvoir choisir le périphérique à utiliser. Bon, moi j'en ai beaucoup à cause de ce petit logiciel là, mais si vous descendez plus ou moins, vous allez pouvoir avoir le mélangeur audio. Vous allez pouvoir par exemple baisser le son d'un appel que vous êtes en train de passer sur Discord, sans baisser le son de votre musique en cours sur YouTube. Si vous êtes en train de regarder une vidéo qui n'a pas de sous-titres disponibles, ça arrive des fois sur YouTube ou simplement c'est une vidéo que vous lisez par exemple sur VLC. En allant dans les paramètres de Windows, si vous cherchez sous-titres en direct, vous allez pouvoir activer un système de sous-titrage automatique. Donc il vous demandera peut-être de télécharger la langue. Maintenant vous avez un bandeau qui est apparu en haut de votre écran. Si vous lancez votre vidéo, Windows va automatiquement générer des sous-titres en temps réel. Et c'est très pratique puisque ça fonctionne sans le cloud. Ça veut dire que vous pouvez avoir les sous-titres sans utiliser internet. Vous avez peut-être remarqué que dans certains menus Windows, certaines lettres sont soulignées. C'est tout simplement car si vous appuyez dessus, c'est comme si vous cliquez sur ce menu. Et donc c'est comme ça qu'en faisant très rapidement Windows XDA, vous allez pouvoir éteindre votre ordinateur. Regardez, Windows XDA. Allez, si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous.